avec nos cœurs, avec nos mains, la corruption aura une fin. Dessiner le plus beau dessin de notre peuple africain. Nos rêves ensemble n'est pas loin, c'est sûr qu'on gagnera enfin. أفريقيا بتبدأ عصر جديد، محتاجة الإيد تفضل في الإيد. نبدأ من هنا، نبدأ كلنا علشان الخير في بلادنا يزيد. هنكمل مع بعض الصورة وهنبني السكك المكسورة، نلحق وقتنا نوصل حلمنا من غير صعوبة من غير تعقيد. We are the roots of humanity, we have a responsibility. Let's now be what we ought to be, beat corruption with integrity. Optimiser et oublier, ne regardez pas en arrière. Notre ambition n'a pas de frontières et cette terre de nous sera fière. من اللحظة دي مش ممكن نقبل نتهاون في حقوق أولادنا. Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons par le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu ce matin, le lundi 7 janvier, avec son homologue djiboutien Ismail Omar Guelleh. Les deux homologues ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales. Une conférence de presse a eu lieu il y a quelques instants. Le président Omar Guelleh est arrivé hier dimanche dans l'après-midi au Caire pour une visite officielle de 48 heures. Le chef de l'État djiboutien, M. Ismail Omar Guelleh, était en Éthiopie où il a pris part au 35e sommet de l'Union africaine. La visite du président Guelleh en Égypte intervient quelques mois seulement après la visite historique fin mai 2021 du président Abdel Fattah el-Sisi à Djibouti. Ce lundi, le président el-Sisi s'entretiendra avec son homologue djiboutien des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays ainsi que des voies et des moyens de les réaffirmer davantage. À l'issue de leur tête-à-tête, les deux chefs d'État présideront une réunion de travail élargie. Ils donneront ensuite un point de presse au cours duquel les présidents el-Sisi et Guelleh évoqueront les liens d'amitié et de coopération stratégique entre les deux pays. La visite officielle de 48 heures du président Ismail Omar Guelleh en Égypte sera l'occasion pour les autorités des deux pays déterminés à renforcer davantage les liens de coopération stratégique, de signer plusieurs accords notamment dans le domaine de l'économie et de l'énergie. La visite du président Guelleh a pour objectif principal le raffermissement des relations entre Djibouti et l'Égypte et les voies et les moyens d'y parvenir feront l'objet de consultations au plus haut niveau comme l'a souligné l'ambassadeur djiboutien au Caire. Pour le chef de la représentation diplomatique djiboutienne au Caire, Ahmad Ali Baré, les dirigeants des deux pays sont déterminés à donner un nouveau souffle aux relations de coopération stratégique entre les deux pays. Le président de Djibouti, M. Ismail Omar Guelleh, est à la tête d'une forte délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssof. Le ministre des Affaires étrangères, Samir Choukri, a participé au 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le contexte de l'insécurité et la crise sanitaire dans lequel se déroule le 35e sommet de l'Union africaine a monopolisé le débat. En marge des réunions, le chef de la diplomatie égyptienne s'est entretenu avec ses homologues des États membres de l'Union africaine au sujet des relations entre l'Égypte et leur pays et des moyens de les raffermir à tous les niveaux. Les derniers développements de la situation politique et sécuritaire en Afrique ont fait également l'objet des discussions, a précisé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Au terme d'une finale assez équilibrée entre le Sénégal et l'Égypte,
Le verdict final s'est décidé lors de la séance de tir au but. Et dans ce domaine, c'est le Sénégal qui remporte la bataille. Les Sénégalais, qui avaient échoué en 2019, remportent la première CAN de leur histoire avec un score de tir au but 4-3. Ainsi se clôturait ce dimanche la finale de la CAN 2021, une finale très alléchante entre deux équipes les plus qualificatives du continent africain. D'un côté, l'Égypte de Mohamed Salah, Mastro Donetom, d'un continent avec le record de CAN 7 fois et qui souhaitait chercher une 8e étoile. De l'autre, le Sénégal de Mané, considéré comme l'effectif le plus qualificatif du continent, mais qui n'a jamais gagné le moindre trophée continental dans son histoire. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme L'Égypte à la une. Mais avant de terminer cette émission, je vous propose de suivre avec nous ce commentaire. Alors, l'Égypte et le Sénégal s'affronteront aussi en mars prochain en barrage pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar après le tirage au sort des 5 barrages de la zone Afrique qui a eu lieu samedi 22 janvier à Douala au Cameroun. Un commentaire. Merci. Avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les 10 équipes africaines toujours en lice pour la qualification ont connu samedi 22 janvier à Douala au Cameroun leur adversaire en barrage lors d'un tirage au sort organisé en marge de la Coupe d'Afrique des Nations avec la présence du Togolais Emmanuel Adebayor et du Sénégalais Aladji Diouf. Les attaquants des Reds de Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané se feront face lors d'un choc entre l'Égypte et le Sénégal. Deux sélections toujours en course pour la victoire finale lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Partenaires à Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané seront contraints de s'affronter pour la qualification de la Coupe du Monde de 2022 après le tirage au sort des matchs de barrage qui a eu lieu le samedi 22 janvier à Douala. L'Égypte de Mohamed Salah et le Sénégal de Sadio Mané s'affronteront le 24 mars au Caire et le 29 mars à Dakar et un seul d'entre eux ira au Qatar. Des retrouvailles après plus de 20 ans depuis leur dernière confrontation en qualification du Mondial 2002 lorsque les Pharaons et les Lions de la Teranga étaient placés dans le même groupe. À l'époque, les hommes du légendaire entraîneur Mahmoud El Gohari avaient remporté le duel à 0-0 à Dakar et 1-0 au Caire grâce à un but d'Ahmad Hossam Mido. Mais c'était le Sénégal grâce à sa génération dorée d'Henri Camara, El Hadji Diouf, Kalilou Fadjiga et Papa Bouba Diop qui avaient terminé en tête du groupe pour créer l'histoire en mondial de la Corée et du Japon en terminant quart de finaliste. Le dernier duel entre ces deux grandes nations de foot a laissé un goût amer chez les Pharaons en s'inclinant lors des deux matchs 2-0 et 1-0 des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 pour rater le rendez-vous continental. Diouf, qui a assisté au tirage au sort, a dit au micro de la chaîne égyptienne En Sport que ce serait une confrontation très serrée et un match très difficile et qu'on ne pourrait pas faire de prédiction à ce niveau-là car tout pourrait arriver au cours de ces 180 minutes. Le champion d'Afrique en titre, l'Algérie, soldé par son élimination de la CAN dès la phase de groupe, affrontera le Cameroun de Vincent Aboubakar. Déjà adversaire lors de la CAN dans un match qui a fait polémique, le Mali et la Tunisie se retrouveront en mars prochain pour un barrage qui s'annonce explosif. Le Maroc affrontera la République démocratique du Congo pour une deuxième participation d'affilée à un mondial après celle de 2018. Le Nigeria, brillant depuis le début de la CAN, et plus que jamais favori pour le titre, devra lui se défaire du Ghana. Les différentes rencontres se dérouleront sur le format des matchs aller-retour. La sélection qui l'emportera sur l'ensemble des deux oppositions décrochera son billet pour le mondial au Qatar.